Laisse-moi te poser une question. Une question simple, mais essentielle. Qui contrôle ton argent? Toi ou les circonstances? Le gouvernement? La prochaine facture? Le prochain imprévu? Je suis Jim Rohn, et si tu m'accordes quelques minutes, je vais partager avec toi ce que j'ai mis toute une vie à comprendre, à pratiquer, à vivre. Tu vois, j'ai grandi sans beaucoup d'argent. Je n'avais pas de plan, pas de mentor, pas d'éducation financière, et j'ai commis toutes les erreurs qu'on peut imaginer. Mais un jour, j'ai pris une décision. La décision de ne plus subir l'argent, de ne plus courir après, mais de le comprendre, de l'apprivoiser, de l'utiliser avec sagesse. Et cette décision a tout changé. Dans cette vidéo, je vais te transmettre les 7 stratégies qui m'ont permis de passer de l'endettement à l'indépendance. Pas des théories, pas des rêves, des principes, des habitudes, des vérités intemporelles. Ce que je vais te dire n'est pas réservé aux jeunes, ni aux diplômés, ni aux chanceux. C'est pour toi, peu importe ton âge, ton salaire ou ton passé. Parce que la liberté financière, ce n'est pas une question de chance, c'est une question de choix. Alors installe-toi, prends un carnet, coupe les distractions. Ce moment c'est pour toi, pour ta vie, pour ton futur. Et si tu le veux vraiment, il peut être le début d'un tout nouveau chapitre. Commençons. Tu peux avoir 50 ans, 60 ans, 70 ans, ça ne change rien. Parce qu'il y a une vérité qui restera toujours valable. Soit l'argent travaille pour toi, soit tu travailles pour l'argent. Aujourd'hui, 7 Américains sur 10, à l'âge de la retraite, vivent grâce à une seule source de revenus, la sécurité sociale. Et cette réalité aurait pu être différente si plus tôt ils avaient compris ce que je vais te dire maintenant. La liberté financière n'est pas un privilège réservé aux jeunes ou aux riches. C'est une compétence, une stratégie, une discipline et surtout une décision. Je vais partager avec toi 7 stratégies qui m'ont apporté la paix dans les moments les plus difficiles de ma vie. Des stratégies qui m'ont redonné du pouvoir. Des stratégies qui fonctionnent, peu importe ton âge ou d'où tu pars. Et tu sais quoi? Le meilleur moment, c'est maintenant. Parce qu'à la fin de cette vidéo, on ne se contentera pas de parler. On construira ensemble un plan d'action personnel et concret que tu pourras appliquer cette semaine. Oui, cette semaine. Mais pour l'instant, je veux que tu réfléchisses à une question simple. Est-ce que c'est toi qui contrôles ton argent ou est-ce que c'est lui qui te contrôle? Quand j'étais jeune, je pensais que le but, c'était de trouver un bon emploi, stable, avec une assurance, une pension. Comme beaucoup de gens, je vivais dans ce schéma, 40 heures par semaine, pendant 40 ans, pour finir avec 40% d'un revenu qui n'a jamais suffi. Tout ça pour espérer une retraite paisible. Et puis un jour, à 25 ans, tout a basculé. Mon mentor, Earl, m'a posé une question qui m'a marqué à vie. Jim, est-ce que tu as déjà mis de côté 10 cents pour chaque dollar que tu gagnes? J'ai répondu non. Il a souri et m'a dit, c'est par là qu'on va commencer. Et c'est ce jour-là que j'ai compris la première leçon. Si tu ne sais pas gérer un peu, tu ne sauras jamais gérer beaucoup. À 25 ans, j'étais fauché, endetté, sans plan. Mais j'ai commencé à apprendre. Pas dans les journaux, dans la philosophie. Et peu à peu, tout a changé. Parce que la richesse, ça ne tombe pas du ciel. La richesse est le fruit de bonnes habitudes et d'un bon état d'esprit. Beaucoup pensent que tout dépend du salaire. Si seulement je gagnais plus, disent-ils. Mais non, la vraie liberté financière, c'est une affaire de décision, de discipline, de vision à long terme. J'ai vu des gens gagner beaucoup et tout perdre, et d'autres, avec peu, construire une vie libre. Pourquoi? Parce qu'ils vivaient en dessous de leurs moyens. Ils investissaient dans la connaissance. Ils ne couraient pas après le plaisir immédiat. Ils construisaient, brique par brique. Peu importe ton âge, ce qui compte, c'est ce que tu décides de faire aujourd'hui. Un jour, un homme m'a dit, « Jim, j'ai 60 ans. C'est trop tard pour commencer. » Je lui ai répondu, « Quel est le meilleur moment pour planter un arbre ?» Il a dit, « Il y a 20 ans. » Je lui ai dit, « Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. » Aujourd'hui, c'est un nouveau départ. C'est ta chance, ton moment de vérité. Et si tu prends la responsabilité de tes finances aujourd'hui, tu peux transformer non seulement ton avenir,
mais aussi ton état d'esprit. Passer de la peur à la confiance, du manque à l'abondance, de l'incertitude à la sagesse. Mais pour ça, tu dois répondre à cette question. Est-ce que tu es le maître de ton argent ou un invité dans ton propre compte bancaire? L'argent est un excellent serviteur, mais un maître terrible. Apprends à le diriger et il te servira toute ta vie. Sinon, tu le serviras jour après jour, chèque après chèque. Et ce n'est pas la vie que tu mérites. Maintenant, prends un cahier, parce qu'on ne va pas juste parler de liberté financière, on va créer un plan d'action. Pas de la théorie, un plan, pour toi. Tout commence par une habitude simple. Vis avec 70% de ce que tu gagnes, pas 100. Et surtout pas 110, comme le font la majorité des gens. Je me souviens, à l'époque, je gagnais peu. Et je disais, je n'arrive déjà pas à m'en sortir, comment épargner? Et Earl me disait, si tu ne peux pas vivre avec 90%, tu ne pourras pas vivre avec 1000% non plus. Ce n'est pas une question de mathématiques, c'est une question de discipline. 70% pour vivre, 10% pour te former, 10% pour investir, 10% pour donner. Et crois-moi, quand tu apprends à donner, tu ouvres aussi la voie pour recevoir. La deuxième stratégie, épargne et fais fructifier. Pas juste économiser pour économiser, l'argent doit travailler. S'il ne travaille pas, ce n'est pas de l'argent, c'est du papier. Le meilleur moment pour épargner, c'est dès que tu touches ton revenu. Automatiquement, sans discuter, comme une règle. Parce que l'épargne automatique, c'est de l'épargne qui ne dépend plus de ton humeur. Troisième stratégie, étudie l'argent, comme si ta vie en dépendait. Parce que c'est le cas, on ne nous a pas appris ça à l'école. Mais tu peux l'apprendre maintenant. Lis, apprends, pose des questions. Pas pour devenir expert, mais pour ne plus être victime. Un principe par semaine, un mot par jour, et ta vie changera. Quatrième stratégie, fais un plan pour chaque dollar avant qu'il ne disparaisse. Note ce que tu gagnes, note ce que tu dépenses, note ce qu'il te reste, et surtout, donne une mission à chaque dollar. Car si tu ne dis pas à ton argent où aller, il disparaîtra. Même si ton revenu est instable, planifie. Une mauvaise planification vaut mieux que rien du tout. Cinquième stratégie, crée des actifs. L'argent seul ne libère pas. Ce qui libère, c'est ce qu'il construit pour toi. Un actif, ce n'est pas forcément une maison ou des actions. C'est quelque chose qui te rapporte, sans que tu sois là. Un savoir, une formation, un livre, un service, une idée. Commence là où tu es avec ce que tu sais déjà. Et surtout, n'aie pas peur de prendre des risques. Parce que le vrai risque, c'est de ne rien faire. Sixième stratégie, suis tout. Chaque entrée, chaque sortie, chaque habitude. Parce que si tu ne sais pas où va ton argent, tu n'es pas aux commandes. Je croyais gérer, jusqu'au jour où on m'a demandé combien je dépensais par mois en nourriture. Je ne savais pas, et ce jour-là, j'ai compris. Je pense signifie je ne sais pas. Et je ne sais pas, c'est le contraire du contrôle. Depuis ce jour, j'écris tout, et je me sens libre. Enfin, la septième stratégie, pense en termes d'héritage. Pas seulement ce que tu gagnes, mais ce que tu transmets. Quel exemple donnes-tu à tes enfants, à ta famille? Quelle philosophie financière laisse tes actes? Tu n'as pas besoin de laisser une fortune, mais tu peux laisser une méthode, un état d'esprit, un message. Je n'ai pas seulement vécu, j'ai construit. Et maintenant, c'est à toi. Prends un moment, un cahier, un stylo, ton téléphone, et réponds avec honnêteté à ces questions. Note de 1 à 10 ta situation dans ces domaines. Est-ce que tu gères bien ton budget? Est-ce que tu épargnes automatiquement? Est-ce que tu apprends sur l'argent chaque semaine? Est-ce que tu sais où va ton argent chaque mois? As-tu un plan budgétaire clair? As-tu au moins un actif? As-tu un fonds d'urgence? As-tu des dettes? Parles-tu d'argent avec ta famille? Transmets-tu une culture financière à ceux que tu aimes? Quel est ton score, le plus bas? Commence par là. Choisis 3 petites actions que tu peux faire cette semaine, tous les jours, ou presque. Lire 10 minutes, suivre tes dépenses, épargner 5 dollars. Ce n'est pas la taille de l'action qui compte, c'est la régularité. Parce que ce sont les petits gestes répétés qui créent les grands changements. Et surtout, souviens-toi de ceci, le succès,
Ce n'est pas un événement, c'est un mode de vie, c'est un choix. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux changer ton chemin. Tu es l'architecte. Tes pensées sont les plans, tes actions sont les outils. Et chaque jour, tu poses une nouvelle brique. Alors sois courageux, sois constant, sois le leader de ta vie financière. Pas une victime, pas un simple spectateur. Je crois en toi. Et je te retrouve dans la prochaine vidéo, parce qu'on a encore du travail et beaucoup de victoires à construire.